Je viens de passer 20 minutes à faire des vidéos, tout ça pour que mon logiciel ne capte pas le son de mon micro alors que ce putain de micro ici présent est branché. Je hais l'informatique. Salut tout ça, moi Transit du cinéma, nous sommes ici pour parler un petit peu de quelques news autour de Deadpool 3. Je l'ai fait, j'ai passé 10 minutes à faire une vidéo, tout ça pour qu'au final, micro de pute, vraiment, j'ai pas l'autre mot, micro de pute. Sachez que si je tourne cette vidéo, que je me rends compte que le son n'a pas été pris, il n'y a pas de vidéo aujourd'hui. C'est bon. Genre, il fait 45 degrés, j'ai mal partout aujourd'hui, c'est pas le jour pour me faire chier, et j'ai un PC qui est là, qui est la pire abomination de l'histoire, qui me casse les couilles. Bref, nous allons donc reparler un petit peu de quelques news autour de Deadpool 3, notamment une déclaration de la part de Daphne Keane, donc à qui on a posé la question, hein, comme pour Josh Brolin à propos de Cable, si elle était présente dans le film, et elle a répondu concrètement que ça a l'air génial, qu'elle avait vu le trailer, qu'elle avait hâte de voir le film, mais concrètement voilà, elle laisse planer le doute concernant son apparition, j'ai envie de dire, dans le film, ce qui en soi me semble plutôt logique, hein, bien évidemment, elle va pas balancer oh en fait oui je suis dedans, c'est un petit peu la même chose pour Cable, enfin Cable, je sais jamais comment il faut le dire, mais donc Josh Brolin, qui avait déclaré qu'il n'était pas dedans, il fait une Andrew Garfield, puisque littéralement 3 jours après je crois, dans une autre interview, il a dit qu'il avait passé un appel à Ryan Reynolds pour lui avoir dit concrètement merci pour le boulot, en mode il lui a offert un job, et je pense que Ryan Reynolds en termes de travail actuellement, il est occupé sur un petit film, voilà, qui est pas trop attendu, qui s'appelle Deadpool 3. Donc je pense que c'est pour ça que Josh Brolin a été réengagé, parce qu'en plus il y a des tournages en mai qui sont prévus, ce mois-ci en fait il y a des tournages qui sont prévus, donc je pense que Josh Brolin va être réintroduit, comme par exemple Wesley Snipes. C'est vrai que c'est pas un truc dont on a parlé, mais apparemment Wesley Snipes pourrait être présent dans le film et faire partie de la résistance envers Cassandra Nova, au même titre que Gambit, Elektra, X-23 justement. Même si je me demande, alors je pense que, je crois que c'est Daniel RPK qui avait parlé de ça, donc si c'est Daniel RPK qui le dit, ok. Mais je pense que si jamais Wesley Snipes revient bel et bien en tant que Blade dans le film, le personnage va mourir très vite. Parce que au cas où vous ne le sauriez pas, hein, Wesley Snipes et Ryan Reynolds se détestent. Voilà, les deux acteurs ne s'aiment pas du tout. Et sachant que c'est le film de Reynolds, je pense qu'il va pousser Wesley Snipes très vite de la sortie en mode ouais, ça va être celui qui va essayer de se rébeller en premier contre Cassandra Nova, et Cassandra Nova qui va juste le planter histoire de mettre tout le monde d'accord et de lui dire voilà c'est moi la chef en fait, vous fermez tous votre gueule, je viens de tuer Blade. Donc je pense que si jamais il est vraiment dans le film, c'est ce qui va se passer. Autre chose également, c'est qu'on a eu ce petit visuel et d'autres visuels qui ont été présentés, et notamment un truc, c'est pour ça que je parle en fait de cette affiche précise, qui me turlute un petit peu l'esprit, qui me titille un petit peu l'esprit plutôt, turlute ça veut rien dire, c'est que il porte son masque. Voilà, genre ça paraît con pourtant, hein, Wolverine avec son masque, pourtant c'est logique. Mais moi personnellement, je trouve que c'est quand même marrant de voir que dans absolument tous les arts promotionnels, Wolverine a son masque, et dans les scènes du film, vous allez voir, on va réagir à un truc après ensemble, il ne porte pas son masque. Je me demande si le masque de Wolverine va pas être fait en CGI. La raison serait très simple, éviter les leaks et les vols. Les vols de props sur des tournages de films, ça arrive plein de fois. Et les leaks, bon on en a vu plein. Donc est-ce qu'ils vont pas juste faire le masque de Wolverine en CGI? Vous allez me dire oui mais c'est dommage, ils auraient pu le faire en physique. Oui, et en même temps s'il aurait été fait en physique, tout le monde l'aurait déjà vu au moins 3 fois il y a 3 mois. Quand il y a eu les tournages de Deadpool et Wolverine qui ont fuité, qu'on avait vu Hugh Jackman qui était présent dans son costume rouge, dans son costume rouge, dans son costume jaune. Si en plus on aurait eu le leak du masque, peut-être que beaucoup seraient là en mode ouais c'est trop dommage, on s'est fait spoil le masque de Wolverine avant l'arrivée du film, donc potentiellement que ils le font en CGI pour éviter ça, justement pour éviter que le masque ne leak
et le garder en mode un petit peu surprise. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, pourquoi le foutre à l'ordre dans tous les ordres promotionnels si vraiment il est fait en CGI et que c'est pour pas le montrer lors des tournages, pourquoi est-ce qu'on le voit partout? Voilà, il y a une sorte de chose bizarre autour de ce masque qui est faite avec le film. On verra ce qu'il en est par la suite, mais actuellement, bon bah concrètement, on sait pas. Et dernière chose dont il faut qu'on parle, c'est les petites nouvelles images qui ont été montrées. Je vais vous les afficher tout de suite, auxquelles on va, desquelles on va parler un petit peu. Merde, c'est pas ça que je dois faire. Je dois aller sur la capture de fenêtre. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui, c'est complètement ça. Capture de fenêtre, tac, c'est bon, elle est parfaite. Donc on a ces petites images également qui ont été dévoilées, je vous les montre. Avec d'ailleurs ici une petite ref à Joe du Joe's Pizza de Sam Raimi. Donc t'as un Joe là, t'en as un autre là, t'as des Joe un petit peu partout. Ok, là c'est juste une petite blague, mais en gros concrètement ce que les deux disent c'est que là il y a donc t'as Deadpool qui a posé son masque et qui explique que c'est compliqué de manger avec un masque, et tu as Logan qui lui répond c'est compliqué de manger quand tu le portes pas, en mode t'as une gueule de merde, t'es tout défoncé là. Et après donc on va avoir un autre truc. Ok, donc avec une petite blague. D'ailleurs, on a le A de la musique qui se prépare. Alors, ici, on a quand même quelques petits trucs dont on peut parler. Déjà, Wolverine semble avoir son épée d'adamantium, qu'il a notamment, il me semble, dans Wolverine, le combat de l'immortel. Bien évidemment, on a donc le fameux masque de Ant-Man. On a une version un peu plus étendue sur l'ouverture de son masque avec donc le crâne de Ant-Man. Et ici on a tous les petits caméos dont on avait déjà parlé, avec la Todd, la Pyro, la voiture de Tony Stark, Azazel, Lady Deathglow. Là c'est le russe. Ça je sais pas c'est qui, ça je me souviens plus du nom, mais voilà, concrètement des petits X-Men un peu moins importants. En soi, c'est bien que Marvel fasse aussi des petites refs aux personnages un peu obscurs de l'univers X-Men, comme par exemple Pyro, qui est un peu moins connu en termes de personnage, ou encore le Russe, qui est genre un des personnages, je pense, les moins connus quand tu n'es pas un grand fan des X-Men. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.